Bonsoir et bienvenue au Wrestling Dog Show, plus show de SmackDown. Vraiment, cet épisode-là, il est passé très rapidement, quand même. Ouais, For real, c'était quelque chose. Mais là, il y a quand même quelques points importants à mentionner. Ouais. Je pense que le premier à mentionner, c'est les candidats. Les premiers matchs qui vont arriver la semaine prochaine pour le tournoi de Cena. D'autres, on a Miz. Ah, c'est clé. Hey, on arrête avec ça avant. Ouais, Il y a Miz. C'est ça. On a Miz contre Jey Uso. Puis je te garantis que Jey Uso va gagner à cause d'une interférence de Carmelo Hayes. Obviously. Puis là, le match le plus intéressant, c'est L.A. Knight. Yeah. Contre un opponent mystère. Donc, clairement, quelqu'un qui revient de... Qui travaille pas avec la WWE. Royal pense que c'est Edge. Moi, je pense que c'est... Woo, woo, woo. You know it. Oh, radio, tell me everything you know. Pour là, je pense que si Matt Cardona il revient avec son petit gimmick de Zack Ryder, ça serait insane. Ouais, c'est impossible. Mais non, en fait, je pense qu'il va rester avec Matt Cardona. Parce que, dude, pense-y bien. C'est le mari à Chelsea Green qui est la championne présentement. Je pense qu'elle va pouvoir le faire rentrer facilement. Le spoil. Oh, fuck! Ça, c'est l'autre chose qu'on a. Mais ça, on va finir un peu ce qu'on disait. Parce que là, ça, c'est les deux matchs qui manquent. C'est qui y aura la semaine prochaine. Puis là, l'autre point important à mentionner, c'est Chelsea Green qui a gagné la ceinture contre Julia d'une manière un peu bizarre. Dans un squash match. Genre, c'était pas tant un squash match, c'est juste que vraiment c'était out of nowhere, genre comment elle a gagné. Ouais. Vraiment, c'était bizarre. Mais je suis quand même content. Je l'avais dit en plus tantôt. Imagine si elle est double champ. Boum, est arrivé et double champ. Mais vraiment, ça veut dire qu'il y a un bon avenir peut-être pour Ethan Page aussi. Puis juste avant, Michin s'était moqué. Ouais. Là, elle peut plus se moquer. C'est ça. Michin il se moque très souvent de Julia. À cause qu'elle a pas l'allure d'une championne. Ouais. Puis là, on a la preuve, elle a perdu contre Chelsea Green. Mais en tout cas, dude, imagine s'il faut avec le US Championship un Open Challenge comme celui de Ilya. Je pense pas que ça va arriver vu que c'est Chelsea, mais ça. Mais quelque chose me fait dire qu'au lieu de genre avoir quelqu'un qui s'en vient chaque semaine, ça va être Chelsea qui va peut-être pick quelqu'un chaque semaine pour se battre avec. Ça va être comme elle avait fait à NXT où elle avait checké les superstars pour savoir contre qui elle voulait s'affronter. Soir. Mais sinon, on revient aussi au Open Challenge. Quand même, c'était un beau match, mais j'ai quand même très ri parce que Tommaso Ciampa s'est fait Edge à nouveau. Là, il est arrivé parce qu'on lui avait promis son spot il y a 3000 ans. Je niaise. Je niaise. Mais non. C'est juste que qu'il est revenu pour son spot. Puis finalement, il a fait Accept your challenge en pointant Johnny Gargano. I will fight you! C'était trop. C'est vrai. Après 20 minutes avant de me rendre compte. C'est ça. Ça qui était bizarre. On est supposé react au show pis tout. Toi, ça t'a pris 20 minutes de catcher que c'était Johnny Gargano qui était dans le ring. Ouais. Elle a bien surveillé les AI. Ouais. C'est ça. Il faudrait que t'arrêtes de me faire des AI de moi en tant que chameau en train de briser le corps à Riyad. C'est Riyad, right? Où est-ce que c'était arrivé? Ouais. Oui. Bizarrement. Ouais. Mais ouais. À part de ça, quelque chose me fait dire que j'ai oublié de quoi à part le main event. Oui, on avait le match de Hikuleo contre, je veux dire, Tala Tonga contre Rey Fenix. Mais moi, je trouve qu'il ressemble un peu plus à Penta. Ouais. Mais pour c'était un beau match. C'était un très beau match. Mais c'était un peu one-sided. Mais, oh my god, c'est ça que j'avais oublié. Dude,
j'ai oublié de dire comment j'ai trouvé le match de Dragunov puis Gargano. For real, même si c'était un peu drôle comment ça avait été commencé, c'est tapé. Vraiment, c'était un très beau match aussi. Aussi, ouais. Mais l'affaire, c'est juste que ça a pris beaucoup de temps avant que ça devienne bon. Puis je vais le dire pour Ouais, être honnête. c'est pas tout le temps. Ouais, pour être honnête, je pense que c'était le pire adversaire pour Ilya Dragunov pour l'instant. Parce que les Ouais. autres, c'était vraiment des bangers genre de match où t'avais des beaux spots. Là, t'en avais quelques-uns, mais c'était vraiment vers la fin du match. C'est ça. Mais pour en revenir à Talatonga puis Ray Phoenix, vraiment, le match il était correct. Puis c'était un beau match à la fin et tout. Mais for real, genre, ils sont partis au Motor City Machine Gun. Ça, je l'ai manqué, je pense. C'est à la moto. Hein? C'est à la moto. La fois. Mais sinon, à part de ça, on avait aussi le beau petit segment de, de Charlotte Flair et Alexa Bliss dans la scène d'infirmerie. Puis, Mais quand soudain, puis après, on a eu le un fait- moment, on a eu un moment un peu AJ Styles. Où ce qu'on a eu la docteur qui est arrivée. Puis finalement, c'était Docteur Asuka! Vraiment, elle arrive, elle lève son masque. Pff, direct la poudre. Oui, c'était 2 secondes. Ouais, c'était con. Mais ouais, à part de ça, ouais, je viens de me rappeler que j'ai pas mentionné le match de Charlotte Flair contre Nia Jax. Tellement que genre c'était ennuyant de mon côté, je me rappelle même plus qui a gagné. C'est Nia Jax. Ah ouais, Nia à cause de l'intervention de Lash Legend. Ouais. Dude, en plus, Lash Legend qui vient d'arriver officiellement à SmackDown. Parce que là, elle va s'unir avec Nia Jax pour le titre d'Alexa Bliss et Charlotte. Donc ça, vraiment, je pense que ça va être le match dans lequel dans lequel on aura un nouveau tag team féminine championne. Peut-être. Peut-être. Moi, je te dis probablement. Moi, je pense qu'elles vont perdre leur titre vers la fin de l'année. Et sinon, je veux revenir au main event. Ça, c'est la dernière chose qui me manque, là. Dude. Vraiment, Cody Rhodes puis Aleister Black, ça a vraiment parti en couille en 2 secondes. Genre, c'était bien correct pour le début. Puis juste à temps que, genre, Zelina Vega a comme interféré. Vraiment, c'était un peu épais. Puis c'est là que ça partit en couille avec Drew McIntyre qui est arrivé pour attaquer. Puis après, on a eu le Wepa Time. Le Wepa Damien Priest qui arrive pour attaquer. Pour attaquer aussi. Puis là, dude, ça dit, tout servait contre Drew McIntyre. Là même, Nick Aldis, il était tanné. Il l'a suspendu indéfiniment. Puis comme tu l'as dit, Royal, sans paye. Le pire, c'est qu'on le dit on l'a dit en plus plusieurs fois. On est sûr à 100% que c'est Cody Rhodes qui a causé tout 100%. ça. On est 100% sûr que c'est Cody Rhodes. En fait, non. Genre 10% sûr. Parce qu'on est 90% sûr que c'est Kit Wilson. Rappelle-toi. On a vu Kit Wilson en personne. Là-bas. Il était dans la scène du crime. D'autres. S'il y a quelqu'un qui sait c'est qui ou qui l'a fait, c'est Kit Wilson. Vraiment, je te dis, ça va être crissement drôle. Mais il je pense qu'on va attendre quelques semaines, peut-être après Survivor Series pour ça. Ouais. Mais je pense qu'on a dit un peu qui on pensait que ça allait être le Mystery Opponent. Mais j'ai entendu une spéculation un peu drôle. Imagine que genre, Nick Aldis a juste rien dit, puis il a dit on va regarder ça pour en secret pour le match. Juste pour dire à la fin de compte que c'était Nick Aldis lui-même. Tu le vois lui arriver avec son gear. Mais Ça ça serait serait con. bizarre pas mal. Ouais. Mais ça serait con. Mais ça m'étonnerait pas de son côté. Imagine qu'il sort qu'il y a un gimmick, puis là il arrive qui comme Hey, I need my chance against John Cena. Ouais. Mais for real, il faudrait avoir un match Nick Aldis contre Adam Pearce. Même si Adam Pearce est un peu blessé. Adam Pearce a déjà affronté Roman. Ah, c'est ça. Non, mais Adam Pearce devrait affronter Nick Aldis un contre un. Mais l'affaire, c'est que Adam Pearce il est quand même blessé, puis il faut tout le temps qu'il soit médicamenté antidouleur. Oh.
Un peu à la Kurt Angle. Mais je veux pas trop en parler là-dessus parce que genre, il aime pas trop qu'on en parle. Mais ouais, à part de ça, vraiment, c'était un, un, un bon show quand même si c'était très rapide. T'avais-tu de quoi Tellement. mentionner? Non, tellement que c'était assez rapide, il n'y a rien à dire. Y'a rien à dire, ouais. Mais ça. D'autres, selon toi, qui va gagner la semaine prochaine dans le tournoi? Jey Uso, puis la personne mystère. T'es sûr que ça va être la personne mystère? Ah Ouais. ouais, j'ai oublié, c'est Ellen Knight. Après ce qu'il a fait avec la pancarte de Jey Uso, genre ce qu'il disait, Non. avec la pancarte, ce qui est écrit, genre, ah, ça aurait dû être Ellen Knight qui aurait gagné. Je pense qu'ils Ouais. vont finir par juste l'enterrer. Mais c'est déjà ça qui arrive. Mais c'est ça. C'est ça qui me fait chier parce qu'il a le talent d'être un main eventer pis tout, d'avoir la ceinture. Mais ils le font tout le temps chier. Mais ça, à part de ça, vraiment, je pense pas qu'on a grand chose à dire. Donc sur ça, n'hésitez pas à suivre nos réseaux sociaux en dessous. Nous rejoindre avec nous, user que vous voyez à l'écran sur Twitch. Royal, c'est Royal Officials. Ou sinon Discord aussi. Yeah. Insta aussi, même affaire. Et vraiment, à part de ça, n'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord dans le lien de la description de la vidéo. Et je vous dis, passez une bonne soirée. On se repogne demain pour la game des Canadiens contre les Mammouths. Là, je veux juste voir Maverick Lamoureux se battre, jouer. Mais je suis pas trop sûr qui va être là. Mais avant de ça, passez une bonne soirée. Bye bye. Ciao.